to our prayer. Make us always thine. Chers frères et sœurs en Christ, soyons les bienvenus à la célébration de la solennité du Christ roi. Avec cette solennité, nous achèverons l'année du Jubilé. Et dimanche prochain, nous commencerons une nouvelle année du Jubilé. Et un nouveau temps aussi dans l'Église, le temps de l'Avent. Le Christ, nous l'appelons roi, mais il n'est pas roi à la manière terrestre, comme il le dit dans l'évangile introduit devant Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Les rois naissent dans les palais, mais lui, il est né dans une étable, au milieu des animaux. Son pouvoir est un pouvoir divin et un contre-pouvoir terrestre. À la tentation, le diable va lui proposer de s'agenouiller devant lui pour qu'il lui donne les pouvoirs du monde. Mais il va dire qu'il ne prosternera que devant Dieu seul. Après la multiplication des pains, les foules ont voulu se saisir de lui pour faire de lui leur roi. Mais il va s'éclipser à leur insu. Donc, il n'a pas voulu être le roi qui utilise son pouvoir pour se faire voir, pour la gloire, pour se montrer. Mais sa royauté est discrète. Il est un roi sans armée, un roi qui prend la défense du faible et du pauvre. Il est appelé roi Messie, et c'est à ce titre que les mages sont venus le voir, chercher le roi des Juifs. Mais même le titre de Messie, il ne se l'approprie pas. Quand bien même, ses vis-à-vis reconnaissent en lui ce titre. Ceux qui le reconnaissent comme Messie, d'après l'évangile de Saint Marc, sont d'abord les démons. Mais à chaque fois, il va les taire, leur demander de garder silence. Et quand les apôtres également commencent à le deviner comme Messie avec la profession de Pierre à Césarée de Philippe, il leur demande de ne pas dévoiler à personne. Et quant à la transfiguration, sa gloire apparaît. Alors en descendant de la montagne, il leur dit de ne pas révéler ça à quiconque. Alors pourquoi n'a-t-il pas voulu s'approprier ce titre? Il préférait plutôt le titre de fils de l'homme, comme dans la première lecture. Alors, les Juifs avaient une autre conception du Messie, ou de la royauté du Messie. Ils pensaient à un roi terrestre qui viendrait comme le roi David et restaurerait le royaume davidique, chasserait tous ses ennemis d'Israël pour restituer au pays sa vraie liberté. Mais il est plutôt le Messie souffrant, décrit par Isaïe dans son chapitre 53, versets 1 à 9. Nous disons qu'il n'est pas roi à la manière terrestre. C'est un roi sans armée, mais aussi un roi qui préfère abandonner sa gloire pour aller à la recherche de la brebis égarée. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens, chapitre 1, versets 6 à 11. Lui qui avait tous les prérogatives divines, il a abandonné tout cela et il a accepté de devenir homme. Mais il ne s'est pas uniquement s'identifier à l'homme ordinaire. Il a voulu s'identifier au dernier homme, acceptant la mort et la mort sur la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a exalté en lui redonnant son titre de gloire. Donc, il est un roi qui se sacrifie au lieu de sacrifier son peuple, qui approche et qui laisse les 4 islam
brebis sur la montagne pour aller à la recherche de la vie perdue. Les rois terrestres auraient voulu plutôt abandonner les brebis pour défendre leur roi, ce que nous voyons tous les jours. Mais le Christ est l'opposé. Il est le roi pasteur qui mène ses brebis dans les verts pâturages et dans les maisons de pied et qui les défend contre l'ennemi. Il est le roi qui fait reculer le mal au lieu d'infliger le mal à son peuple pour préserver sa gloire. Et la célébration de cette fête de Christ roi nous amène aussi à exhorter les rois terrestres à imiter l'exemple de Christ, à être plutôt au service de leur peuple que de les asservir. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et parmi vous, il ne doit pas en être ici. Les rois terrestres cherchent à sauver leur gloire, mais vous deviez prendre la place plus petite. Il a montré l'exemple avant sa passion au lavement des pieds. Un travail réservé pour les esclaves, mais c'est lui qui s'est fait esclave des autres pour nous montrer le bon exemple. Dans le bon exemple, un roi qui sert, c'est le roi qui est plus proche de son peuple, qui ne s'éloigne pas à cause de la gloire, à cause de son rang, mais qui est au milieu de son peuple. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, devant Pilate, mais son royaume est dans ce monde. Et il est dans ce monde par nous, les fidèles, qui sommes appelés à servir comme à défendre les pauvres, à faire reculer le mal, à accepter la croix, la souffrance. Alors nous aussi, quelque part, nous sommes des rois. D'ailleurs, nous avons été baptisés, prêtres, prophètes et rois. Mais sur quoi ayons-nous? Sur nos frères et sœurs ou bien sur nos passions? Nous sommes appelés à régner sur le mal d'abord en nous et également à régner dans le monde. Mais sachant qu'en cherchant à régner sur le mal, nous devions souffrir, nous devions provoquer le mal également à être contre nous, à s'exercer contre nous, comme le Christ lui-même. Acceptons-nous de souffrir ou bien de nous agenouiller devant le diable pour de vaines gloires. Alors prions que le Christ lui-même nous donne de rester comme lui au diable, au désert, et de lutter avec lui pour faire reculer le mal et triompher sa gloire sur cette terre. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.